Bon alors, on reprend là où on s'était arrêté avec les épisodes 1 et 2 sur Zeus. Après la titanomachie, la gigantomachie et le combat contre Typhon dont j'ai parlé avant, les dieux prennent définitivement place en haut de la hiérarchie divine et du mont Olympe. Tout est bien qui finit bien et c'est dans le calme et la sérénité qu'on se fait chier vénère. C'est-à-dire qu'à part organiser des parties de jambes en l'air et créer des divinités pour tout et n'importe quoi, on fait pas grand-chose. Et à l'époque, on ne pouvait pas juste scroller indéfiniment sur Instagram pour regarder des conneries et faire passer le temps. Alors Zeus cherche un passe-temps et décide de créer un élevage d'humains. C'est là qu'on se retrouve avec 4 auteurs principaux qui se complètent plus ou moins, Hésiode, Pseudo-Apollodore, Échille et Ovide. Mais quand je dis que ça se complète plus ou moins, tu l'auras deviné, c'est que les versions divergent, c'est un peu le bordel. Grâce à une persévérance incroyable qui a fini par me faire péter un câble à plusieurs reprises, j'ai fini par pouvoir synthétiser toutes les infos dans 2 versions différentes. Dans un souci de compréhension, j'ai décidé de parler d'abord de la version où les mortels sont créés par Épiméthée et Prométhée, puis de la version où les humains sont déjà sur Terre quand les dieux battent les titans. Et enfin, je montrerai comment ces 2 versions finissent plus ou moins par se rejoindre pour la fin des événements. Allez, sans plus attendre, bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée, installe-toi confortablement et serre-toi un verre, je te raconte ça tout de suite. Commençons donc par la création des mortels par Prométhée et Épiméthée. Je prends ici mes sources de Platon et Pseudo-Apollodore, suivies par Hésiode et Échille. T'es bien renseigné, toi. Oui, c'est un peu le bazar, mais je pense avoir pu rafistoler tous les événements de la timeline de ces auteurs parce que c'était assez décousu. Nous avons donc Prométhée, star de la mythologie sans foi ni loi, t'as compris, et son frère Épiméthée. Le prénom du premier signifie celui qui pense avant de faire de la merde, et le deuxième prénom signifie celui qui pense après avoir fait de la merde. Cela dit, avec Prométhée et Épiméthée, je n'ai jamais pu penser à autre chose que des calembours flingués, genre « Promettez-nous que vous ferez l'humanité, et puis mettez-leur des intestins de 7 mètres de long !» Pardon. Zeus charge donc Prométhée et Épiméthée de mettre de la vie sur Terre, parce que jusqu'ici, il n'y a rien du tout, elle est vierge. Pour la peupler comme il se doit, il faut donc des animaux et une créature qui ressemblera aux dieux, mais en moins puissant, qu'on appellera l'homme. Prométhée, il n'est pas tout de suite au courant du projet, donc Épiméthée commence sans lui. Et il fait ça de façon plutôt propre. C'est-à-dire qu'il a une certaine quantité de caractéristiques anatomiques, d'attributs physiques, de qualités à distribuer entre les espèces animales, et il se débrouille franchement bien dans la conception de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en gros, il a été assez intelligent, il a fait la gazelle plus fragile que le tigre, il a donné au tigre la vitesse, la force, des dents tranchantes. De même, heureusement qu'il a pensé à mettre des plumes aux animaux qui volent et pas aux saumons de Norvège et une petite lampe sur le front des poissons qui vivent dans les profondeurs. Enfin bref, il a fait ça bien. Il a distribué l'équilibre, l'agilité, la rapidité, la force, la prédation, les dents, les griffes, les sabots, la fourrure, les écailles, la vision nocturne, tout ça de façon assez réfléchie, sauf qu'en fait, après avoir inventé tout un zoo, notre petit Épiméthée qui réfléchit qu'après avoir fait des conneries, il se rend compte de la connerie en question. C'est-à-dire qu'il a un peu oublié de garder des trucs pour les hommes. Là ils sont à poil, il n'y a pas de fourrure, il y a 2-3 poils sur les jambes, mais pour survivre l'hiver, c'est pas ça. Il y a 2 yeux, mais bon, ils regardent les 2 dans la même direction, donc ils voient pas sur les côtés. Les dents, bon, ça déchire un peu, mais c'est pas si acéré que ça. Les griffes, elles déchirent rien du tout, puis elles se cassent. La vitesse, bon, elle est modérée, mais on s'essouffle vite. Et puis les genoux, ils auront de l'arthrose plus vite qu'on l'aimerait. Et puis bon, on peut pas voler. Alors bon. Et puis Épiméthée, il appelle donc Prométhée à la rescousse. Quand Prométhée arrive et qu'il constate qu'il n'y a pas assez de matos pour faire des hommes stylés, là, il voit flou, le pauvre. Il voit si flou qu'il capte pas tout de suite l'incompréhension que son frère a créée dans un petit ruisseau juste à côté. Là, il y a un petit animal, ovipare puisqu'il pond des œufs, mais mammifère puisqu'il allaite, mais il a pas de mamelles, donc le lait coule le long des poils de son ventre. Alors il passe ses journées dans la flotte, mais il ouvre pas les yeux sous l'eau. Il a une queue de castor et de la fourrure, et malgré sa sale gueule innocente, il est venimeux parce qu'il a des glandes de venin sur les pattes arrière, glandes en question qui provoquent une mort foudroyante chez les animaux et une douleur qui dure sur plusieurs jours chez l'homme. Et pour finir, son bec de canard contient des cellules électroréceptrices qui permettent une localisation GPS de ses proies en captant les courants électriques produits par leur nage. Comme Alex. Je n'invente rien. C'est le putain d'ornithorynque. Imagine la tronche de Prométhée quand il apprend qu'il n'y a plus rien pour les humains et il voit cette abomination de la nature juste à ses pieds. Putain.
Enfin bref, pas le temps de niaiser, il faut trouver quelque chose pour les humains, sinon la sélection naturelle, elle va vite se charger d'eux. Heureusement, Prométhée, c'est un mec intelligent, et il remarque que, tout comme les dieux, les hommes ont des pouces opposables qui leur permettent de faire et d'utiliser des outils. Il apprend donc aux hommes comment chasser, cuisiner, faire des vêtements, construire des foyers, organiser l'agriculture et l'élevage, mais il pense pas à leur enseigner ce qui touche au divin. Donc les humains s'en battent les couilles des dieux. Ceux qui, bon, ça les froisse un peu quoi. Zeus il ordonne à Prométhée de remédier à ça en sacrifiant un bœuf, en faire 2 parts et en laisser une aux dieux et l'autre aux hommes. Prométhée cherche à tromper Zeus et à faire le petit malin sans qu'on sache trop pourquoi, donc il sacrifie bien le bœuf, il en fait 2 tas comme prévu, sauf que il y a un des tas qui est plein d'entrailles lourdes et graisseuses et qui est recouvert de peau, et l'autre c'est un tas d'eau nue qu'il a recouvert de graisse blanche bien appétissante. Il a dit à Zeus, vas-y, choisis le tas qui te plaît. Zeus il est pas teubé, il a compris la ruse, mais il joue le jeu parce que ça faisait un petit moment qu'il méditait la destruction des mortels, et puis du coup faire genre il s'est fait tromper au profit des humains, ça lui donnera une bonne raison de s'énerver. Il soulève donc le tas qui a l'air riche et nutritif, et il fait semblant de découvrir la supercherie. Il dit, et je cite, « Ah, fils de Japet, qui en sait plus que nul au monde, je le vois, bel ami, tu n'as pas encore oublié la ruse perfide. » À partir de là, Zeus qui avait offert le feu aux mortels le reprend, et pour punir Prométhée, il cache aux hommes cet élément crucial afin qu'ils n'en profitent plus. Pas très sympa pour les hommes, mais heureusement, comme on le sait, Prométhée a récupéré le feu et le leur a ramené. Zeus n'en revient pas de l'impertinence de ce mec et voit enfin l'occasion de donner une sacrée claque bien attendue à l'humanité. Il annonce à Prométhée le merdier dans lequel il s'est mis. Tu ris d'avoir volé le feu et trompé mon âme. Pour ton plus grand malheur à toi comme aux hommes à naître, moi, en place du feu, je leur ferai présent d'un mal en qui tous, au fond du cœur, se complairont à entourer d'amour leur propre malheur. Alors pour ce qui est du malheur de Prométhée, rien de bien glamour, il se retrouve attaché sur le mont Caucase et un aigle vient tous les jours lui manger le foie. Non seulement il n'en meurt pas, mais en plus l'organe se régénère la nuit pour être de nouveau entier et prêt à rassasier l'animal le lendemain. Pour ce qui est du malheur des mortels, le roi des dieux demande à Héphaïstos, l'ingénieux inventeur, de créer le plus grand mal qui puisse atteindre les hommes. Une femme, la toute première femme. Elle doit être irrésistible. Aussi Héphaïstos lui donne les courbes d'une déesse immortelle, d'une jeune vierge d'un top modèle divin. Il lui donne la vie, une âme, une voix humaine. Dans la foulée, il pose sur son front un délicat diadème d'une beauté incomparable. Aphrodite lui offre la grâce, la beauté, le désir. Athéna la part d'une robe blanche autour de laquelle elle attache une ceinture et couvre la tête de la jeune femme d'un voile aux splendides broderies dont elle seule a le secret. Des colliers en or étincelant passent des mains des nobles grâces au cou de la femme, et des guirlandes de fleurs sont déposées autour d'elle par les heures. Une fois toutes ces aimables choses faites, vient Hermès, le dernier à faire un don. Suivant les paroles de Zeus, il implante en la femme la sournoiserie, les mensonges, la tromperie et les artifices. Une fois toutes ces offrandes terminées, Zeus lui-même fait un don à la jeune femme. Il ajoute à la voix la parole et lui donne enfin son prénom, Pandore. Pandore qui signifie, en gros, qu'elle est un cadeau des dieux. Et Zeus offre au cadeau des dieux un cadeau. Il s'agit d'une boîte pour Pandore, enfin une boîte ou une jarre ou un pot de confiture, bref un contenant dont le contenu doit rester à jamais inconnu. La fameuse boîte de Pandore. Reste plus qu'à planter cette bombe à retardement dans de mauvaises mains, c'est-à-dire celle d'Épiméthée. Avant de se faire enchaîner, Prométhée avait prévenu Épiméthée qu'il a un peu déconné et que Zeus cherchera sûrement à se venger, et que du coup, si le dieu du foudre décide d'offrir un cadeau, il faut le refuser et le renvoyer à l'expéditeur immédiat mal. Mais Épiméthée, comme c'est un gros teubé, ne pense pas à ça et il accepte Pandore. Au final, soit c'est Pandore qui ouvre elle-même la boîte, soit elle y est poussée par Épiméthée. Toujours est-il que c'est un giga mauvais move, comme on peut s'y attendre, et que ça libère un sacré paquet de malheurs qui, dès lors, résident chez les humains. La vieillesse, la mort, l'inquiétude, la pauvreté, la maladie, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil. Il y avait aussi l'espérance dans cette boîte, mais elle n'a pas pu en sortir parce qu'effrayée, Pandore l'a refermée et l'espérance est restée coincée. Et les hommes ont dû vivre avec ces malheurs depuis sans que rien ne change, c'est toujours le cas à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc voilà la version la plus connue, maintenant let's go pour une seconde version qui m'a fait me poser beaucoup de questions, et tu me diras ce que t'en penses dans un sondage ou une question ouverte, je sais pas, c'est pas pour tout de suite, là je suis en train d'enregistrer, j'organiserai ça plus tard. Bref, Hésiode!
qui est pour moi la référence principale dans la mythologie grecque et qui a servi de base pour tous les auteurs suivants, Hésiode il nous explique qu'il y a eu 5 races d'humains dans toute l'histoire. Ces 5 races sont la race d'or, d'argent, de bronze ou d'airain, les héros et la race de fer. Ovide et Apollodore nous parlent d'un déluge qui n'est pas cité dans la fameuse théogonie de Hésiode, mais qui, je pense, s'insère plutôt bien dans cette version de la création de l'humanité. Allez, c'est parti. Du coup, selon Hésiode, les humains existaient déjà lorsque les titans étaient libres de circuler dans l'univers et que Cronos en était le souverain. Cette race de mortels est nommée la race d'or, et ses membres sont heureux et ils n'ont aucun souci. Ils ne vieillissent pas, ils mangent à leur faim sans avoir à se casser la tête avec l'agriculture, ils connaissent ni la pauvreté ni la souffrance et quand ils meurent, ça se fait du jour au lendemain, paisiblement dans leur sommeil. Plus tard, une fois que les Olympiens sont au pouvoir, une nouvelle race a été créée par les dieux, la race d'argent. Les hommes de la race d'argent commencent à vieillir mais sans que ça soit trop embêtant. Les enfants gardent leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils atteignent 100 ans, toujours puérils et dans les jupons de leur mère. Une fois le centenaire passé, ils entrent dans la phase difficile de l'adolescence où ils ne restent pas longtemps de toute façon car ils vivent dans la démesure, pris par la folie inconsciente des jeunes qui n'ont pas encore les responsabilités de l'âge adulte. Dans cette inconscience, ils n'honorent pas les dieux, laissent les cultes de côté, ne leur sacrifient jamais rien. Cela déplaît fortement à Zeus et il décide que plutôt qu'apprendre à ses créations le respect, il va recommencer à zéro. Donc il ensevelit complètement cette seconde humanité et il en refait une, la version 3.0. Cette troisième humanité, c'est la race de bronze. Alors celle-ci, elle respecte le divin, mais peut-être pas de la bonne manière. En fait, ils adorent Arès. Pourquoi Arès ? Parce que ce sont des sauvageons, des guerriers, ils songent qu'à la violence. Ils sont forts bagarreurs, leurs maisons sont de bronze, leurs armes sont de bronze, leurs boucliers sont en bronze, ils ne mettent jamais de crème solaire pour que leur peau bronze également, c'est vraiment une blague de merde. Alors la raison pour laquelle ces gens-là ont fini décimés, ce serait selon Hésiode tout simplement en s'entretuant, mais il se pourrait que ce soit pour une autre raison que je t'expliquerai après. Donc Hésiode il nous dit que, née de la poussière, la race de bronze s'entretue jusqu'à redevenir poussière, et jamais 203, Zeus recréait une race d'hommes. Après l'or, l'argent et le bronze, on a quoi Arrête de chercher un métal, c'est la race des héros, la 4e en liste. C'est la génération qui apparemment nous précède. Une bonne raison de chanter « Je ne suis pas un héros » puisqu'on est les merdes qui arrivent après ça. Donc, du coup, la race des héros est une race tout de suite plus glorieuse après celle de bronze, c'est même la plus glorieuse selon moi vu qu'elle a eu les obstacles que la race d'or n'avait pas et qui lui ont permis de s'élever en triomphant des obstacles en question. C'est la race qui a compté parmi ses membres Oedipe, Achille, Hector, Héraclès, Persée, la guerre de Troie, les Argonautes, bref tous les demi-dieux super stylés et les aventures de malades. Mais rien n'est éternel, surtout les humains, qui par définition, et en opposition aux dieux, sont mortels. Du coup, sans transition, voilà la 5e et dernière race, la race de fer. Donc toi et moi, Pour citer Hésiode, ils ne cesseront ni le jour de souffrir fatigue et misère, ni la nuit d'être consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux. Du moins trouveront-ils encore quelques biens mêlés à leurs maux. Je n'ai jamais lu de meilleure description de la génération Z. Bref, les humains d'Ophir sont méprisants, épuisés, méchants. Ils font des promesses sans aucune envie de les tenir, ils s'en prennent à plus faible qu'eux, ils sont narcissiques, jaloux et en proie à tous les maux. Hésiode ajoute que Zeus anéantira aussi, un jour, cette race. Et j'en viens à mon problème suivant, l'anéantissement en question. Hésiode ne nous en parle pas. Mais Ovide et Pseudo-Apollodore, ouais. Ils racontent un déluge qui a permis à l'humanité de repartir à zéro. Pseudo-Apollodore, dans sa bibliothèque, il place le déluge au niveau de la 3e race, en fait. C'est-à-dire la race qui adorait Arès, la race de bronze, la violente, la brutale. Alors, pour le contexte, Ovide nous raconte que Zeus a juste pété un câble et détruit la race de bronze suite à la goutte de trop. Revenons en arrière. Après avoir vaincu les titans, les géants et Typhon, Zeus s'assied sur le trône de l'Olympe. Comme le veut Hésiode, les mortels existaient déjà depuis un bout de temps et Zeus ne tourne son attention vers eux que maintenant. On a déjà dépassé la race d'or puis celle d'argent, nous voici donc à l'ère de bronze. Du coup forcément Zeus, quand il regarde les humains, il ne voit que la perversion, la dépravation et la corruption. Il a tenté de les raisonner mais ça n'avait pas marché.
Le truc, c'est qu'en tant que monarque, il a la responsabilité des demi-dieux, des nymphes, des faunes, des satyres, de toutes les créatures divines qui n'ont pas encore été jugées dignes d'être dans les territoires célestes et qui du coup résident sur Terre. Le problème, c'est pas tant que Zeus hait les hommes parce qu'ils sont indignes, même si ça n'aide pas. En réalité, le gros problème, c'est qu'il a peur pour la sûreté des créatures divines qui doivent vivre parmi les humains. Il médite leur extermination depuis un bon bout de temps, mais un événement va le faire passer à l'action. Cet événement, le voici. Un bon jour, il veut être aux premières loges pour voir l'ampleur de la décadence humaine, et il descend donc sur Terre en cachant sa réelle identité. Je vous préviens de suite, le premier connard qui va venir me parler de travers, je peux vous le dire, ça va bien se passer, hein. Il se rend donc chez le titan Lycaon. Coucou, c'est Margot mais plus tard. En fait, je ne voulais pas dire titan mais tyran. Qui ne voit qu'un humain, mais qui devine qu'en fait c'est Zeus déguisé en humain. Petit farceur qu'il est, Lycaon décide de tendre un piège. Il faut savoir que dans la mythologie, la relation entre un hôte et son invité est vraiment privilégiée. L'hôte doit prodiguer le meilleur accueil possible à son invité, et celui-ci doit respecter comme il se doit le généreux individu qui lui offre son toit. Ce qui empire clairement les intentions de Lycaon. Lycaon va chercher l'un des otages qu'il a dans ses donjons. Il l'égorge avant que le pauvre bougre puisse dire bonjour. Il s'est fait niquer sa mère! Il fait un carpaccio avec la moitié de ses membres, un bœuf bourguignon avec le reste, et il sert le tout à Zeus au moment du repas. Zeus, il a même pas besoin de sentir l'odeur des plats pour savoir que ce que Lycaon lui a cuisiné, c'est ni végétarien ni animal. La voilà la goutte de trop. Que les humains se prennent pour des cons, ok, mais qu'ils prennent un dieu pour un con, c'est non. Zeus pète un câble. Sa fureur n'a d'égal que sa puissance, il y a de l'électricité dans l'air, tous les témoins de la scène sentent qu'il va se passer une grosse merde. Lycaon tente de s'expliquer, d'obtenir miséricorde, mais bon, c'est un peu trop tard quoi. Mais il s'attendait à quoi ? C'est alors qu'il tente de hurler, complètement terrifié par les conséquences de sa connerie. Mais le seul bruit qui traduit son épouvante est un long cri de loup sortant de sa propre gorge. La panique de Lycaon transforme sa confusion en une rage nouvelle, une folie, assoiffée de sang comme l'a été son âme toute sa vie. De son humanité, rien ne subsiste. C'est un loup sauvage et meurtrier qui est lâché dans le royaume. Dans un déchaînement de violence face à l'outrecuidance des mortels, car ce sont tous les mêmes, et y en a marre, Zeus prend la décision d'éradiquer complètement le genre humain du globe. Parce que la solution la plus bourrine est la première qui lui vient à l'esprit, il commence à bombarder la terre de foudre et regarde les villes, les champs et les forêts s'embraser. Après, il se rappelle que s'il fait tout cramer, les flammes risquent d'arriver jusqu'au mont Olympe, et pour le coup, ça va vraiment tout faire cramer. Il se ravise donc et cherche quelque chose qui surpasse le feu. C'est là qu'il se rappelle de l'an 1996, marqué par la sortie du tout premier Pokémon et d'une leçon qui a marqué plusieurs générations. Le type feu est faible face au type eau. Il invoque donc Poséidon, ainsi que les dieux fleuves, histoire de faire les choses à fond, et leur donne carte blanche pour tout noyer. Je me permets de lire directement la description d'Ovide qui parvient à vraiment bien transmettre l'aspect « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde !» dans les métamorphoses. Bon, je l'ai un peu raccourci par endroits, sinon ça devenait vraiment long. Les fleuves partent, et désormais sans frein et d'un cours impétueux, ils roulent dans l'océan. Neptune lui-même frappe la terre de son trident. Elle en est ébranlée et les eaux s'échappent de ses antres profonds. Les fleuves franchissent leurs rivages et se débordant dans les campagnes, ils entraînent, ensemble confondus, les arbres et les troupeaux, les hommes et les maisons, les temples et les dieux. Si quelque édifice résiste à la fureur des flots, les flots s'élèvent au-dessus de sa tête et les plus hautes tours sont ensevelies dans les gouffres profonds. Déjà la terre ne se distinguait plus de l'océan. Tout était mer et la mer n'avait point de rivage. L'un cherche asile sur un roc escarpé, l'autre se jette dans un esquif et promène la rame où naguère il avait conduit la charrue. Celle-ci navigue sur les moissons ou sur des toits submergés. Celui-là trouve des poissons sur le faîte des ormeaux. Un autre jette l'ancre qui s'arrête dans une prairie. Les barques flottent sur les coteaux qui portaient la vigne. Les phoques pesants se reposent sur les monts où paissait la chèvre légère. Les Néréides s'étonnent de voir sous les ondes des bois, des villes et des palais. Les dauphins habitent les forêts. Le loup, négligeant sa proie, nage au milieu des brebis. Le lion farouche et le tigre flottent sur l'onde. La force du sanglier ne lui est d'aucun secours. Les jambes agiles du cerf lui deviennent inutiles. L'oiseau errant cherche en vain la terre pour s'y reposer. Ses ailes fatiguées ne peuvent plus le soutenir. Il tombe dans les flots. L'immense débordement des mers couvrait les plus hautes montagnes. Alors pour la première fois, les vagues amoncelées en battaient le sommet. La plus grande partie du genre humain avait péri dans l'onde, et la faim lente et cruelle dévora ceux que l'onde avait épargnés. Enfin bref, la bonne nouvelle c'est que parmi toute la race de bronze, il y avait 2 individus purs. 2 Calions
et Pyrrha. Un couple juste et innocent, qui respecte les dieux et ne ferait jamais de mal à une mouche. Et là, je vais t'expliquer pourquoi ils ont survécu, et c'est le moment où tu vas entendre 3 prénoms que tu connais, et ça va soulever des questions. Alors déjà, c'est qui ces 2 loustiques là ? Eh bah Deucalion, c'est le fils de Prométhée et Pronoia. Pyrrha, c'est la fille d'Épiméthée et de Pandore. Oui, donc ils sont époux et cousins, c'est bon, on va pas en faire tout un foin. Pseudo-Apollodore explique que si ils ont survécu, c'est parce que Prométhée a senti la fils de Putri venir et qu'il leur avait conseillé de construire un fameux radeau. Et d'y embarquer des vivres et un sudoku pour faire passer le temps parce qu'ils vont attendre comme des cons pendant 9 jours et 9 nuits. Et ils sont restés comme des cons quand l'inondation s'est finie et qu'ils étaient les 2 seuls survivants sur Terre. Et ce qu'on nous précise pas, mais qui fait forcément partie du décor, histoire que tu te représentes bien la scène, c'est que certes la Terre est débarrassée de toutes ses impuretés, mais la conséquence directe, c'est qu'autour de Deucalion et Pyrrha, en fait il y a des cadavres d'humains et d'animaux en état de décomposition avancée partout. C'est charmant ça. T'as survécu ? Eh ben regarde, les autres non. Bon, face à leur situation, ils sont désemparés et on les comprend bien. Pour restaurer l'humanité, les 2 survivants vont se mettre à jeter des caillasses. Sur ça, Pseudo-Apollodore et Ovide sont d'accord. Ils sont juste pas d'accord sur comment ils en arrivent à faire ça. Pseudo-Apollodore nous raconte que Deucalion a fait un sacrifice à Zeus, le grand Zeus protecteur des fugitifs. Laisse-moi 2 secondes me souvenir que c'est Zeus qui a commandité tout ce bordel et que c'est Prométhée qui les a protégés, mais ok. Enfin bref, un petit sacrifice pour le grand dieu qui répond en envoyant Hermès, le dieu messager, dire à Deucalion qu'il peut demander une chose, n'importe laquelle, et il l'obtiendra. Deucalion répond qu'il voudrait le retour de l'humanité. Ce à quoi Zeus dit « Ok mon brave », et Deucalion de lui-même, sans qu'on sache comment il en est arrivé à la conclusion que il faut jeter des pierres. Pyrrha ne remet pas en question la santé mentale de son époux et décide de faire de même. Pour Ovide, le couple se rend au temple de Thémis qui leur dit mystérieusement « Éloignez-vous du temple, voilez vos têtes, détachez vos ceintures et jetez derrière vous les os de votre grand-mère. » Au début, ils sont complètement paumés, surtout Pyrrha qui refuse de lancer les os de sa grand-mère. Mais au bout d'un moment, Deucalion arrive à l'interprétation incroyable qu'en fait, leur grand-mère, c'est la terre, et que les ossements de la terre, c'est les cailloux. Et du coup, il lance tous les cailloux qu'il trouve. Donc voilà, selon les 2 auteurs, le couple jette des cailloux qui deviennent des mortels, c'est-à-dire que les cailloux lancés par Deucalion se transforment en hommes, et les cailloux lancés par Pyrrha se transforment en femmes. Et du coup, puisque le grand déluge a exterminé la race de bronze et que la suivante est la race des héros, on peut se permettre sans prendre trop de risques de dire que tous les mortels nés de Deucalion et Pyrrha sont la fameuse race des héros, à laquelle succédera ensuite la race de fer dans laquelle nous baignons toujours à l'heure où j'écris et que je lis et que j'enregistre ces lignes. Bon du coup, c'est bien beau tout ça, mais il y a des trucs qui dérangent. Pendant le déluge, donc dans la version où les hommes existent déjà pendant le règne des titans, Épiméthée et Pandore sont ensemble, puisqu'ils ont Pyrrha. Ce qui signifie que Zeus a offert Pandore à Épiméthée en rétribution pour le vol du feu. Or, qui dit vol du feu, dit première version de l'histoire où Épiméthée crée les hommes. Donc les hommes n'existent pas déjà. Faut les créer. Comme c'est plus fort que moi, j'aime pas quand les choses ne sont pas logiques, il faut que ça ait du sens. Voici une espèce de mix de ma création qui essaye de concilier un peu les 2 versions. Mais du coup, je vais moi-même contredire quelques détails des auteurs de base, ce qui fait de moi, au final, une autrice grecque comme les autres, puisqu'au final, je m'inspire et je détourne. Alors voici la version de la création du monde selon la grande poète Margot. Alors, Épiméthée créait donc les animaux et les humains pendant le règne de Cronos, plutôt que pendant le règne de Zeus, ce qui donne donc la race d'or. Prométhée leur enseigne le feu, l'agriculture, tout ça. Bon, là du coup, pour la logique de cette version, ils pensent à leur apprendre la religion. S'ensuit la race d'argent qui ne respecte plus les dieux, ce qui pousse Zeus à exiger de Prométhée qu'il fasse le fameux sacrifice du bœuf avec les 2 tas, et Prométhée tente de le piéger, tout ça. Et c'est à ce moment-là que Zeus prend le feu aux hommes et que Prométhée le leur rend, ce qui provoque la fameuse punition de Prométhée et l'arrivée de Pandore. Du coup, Pandore est offerte à Épiméthée, elle ouvre la boîte, tous les malheurs se répandent sur l'humanité, et du coup l'âge de bronze débute avec tous les humains dégénérés. Zeus se rend sur place pour voir ce qui se passe, Lycaon tente de lui faire manger le prisonnier, bam, le déluge, Deucalion, Pyrrha recréer l'humanité, âge des héros, puis âge de fer. Voilà.
c'était le moment interprétation perso. Ça allait un peu vite, c'était vraiment accessoire. C'était le moment Margot est une grosse psychorigide et il faut que les choses aient du sens pour elle. En réalité, alors je pense que dans les questions ouvertes de Spotify, il y aura peut-être pas assez de place pour que vous puissiez me faire vraiment une grosse réponse argumentée, mais en réalité, quitte à réécouter 4 fois cet épisode parce que je sais qu'il y a beaucoup d'infos, mais en vrai, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez vous-même une autre interprétation ? Qu'est-ce qui est le plus logique pour vous ? Qu'est-ce qui est le plus stylé ? Parce que c'est vrai que quand même le déluge c'est giga stylé. Ou alors faites-moi un jeu de mots flingué avec Prométhée et Épiméthée, j'adore les jeux de mots flingués, donc ça me ferait aussi plaisir. Enfin bref, on va s'arrêter là. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Ça commence à faire long. Du coup, j'espère que cet épisode, comme les autres, vous a plu. Que vous avez remarqué la différence dans la qualité sonore maintenant que j'ai un vrai micro et que je n'enregistre plus avec mon Samsung. J'ai acheté un vrai micro pour mon anniversaire juste pour vous. Donc voilà, dites-moi si jamais ça vous fait plaisir aussi la nouvelle qualité sonore. Que vous dire de plus ? Rejoignez-moi sur Mythologie grecque décomplexée sur Instagram. Je suis un petit peu moins active en ce moment parce que j'ai pas mal de changements, mais vous inquiétez pas, je continue de poster des mèmes et des conneries. Abonnez-vous également sur Spotify si ce n'est pas fait pour la suite des aventures. Et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode de Mythologie grecque décomplexée. Prends soin de toi, c'était Margot comme d'habitude pour te divertir. Ciao!